tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je parle doucement parce qu'elle dort encore derrière. Moi je suis pas maquillée, pas coiffée, là je suis encore en mode réveil. Regardez ça, il fait pas beau. Ce matin c'est un peu la tempête dehors, on voit même plus la chaîne de montagne au fond. Il y a du vent, de la pluie. Tout le monde a décidé de rester dans son camping-car je crois ce matin. C'est un peu comme ça quand il pleut, les gens ils se disent bon, eh ben on se repose. Donc on se réveille doucement. Je vais nous faire des chai latte. Et puis après on réveillera Ella quand on sera prêt. Elle dort trop bien. Ça y est, on a repris la route. Donc premier stop prévu, c'est le lac Tekapo, qui est à une demi-heure de route à peu près d'où on est, donc ça va être rapide. Premier stop, et il pleut. Il fait 9 degrés, donc là 8 degrés même. C'est un peu le choc thermique. Mais on longe le lac, ce bleu turquoise, là c'est vraiment trop joli. Coucou. Tu prends ton petit déj? Ouais. Tu regardes la route? T'as perdu ta langue? C'est la petite pause station essence où tu manges des conneries. Vous connaissez cette pause? Et là on arrive à l'église la plus photographiée de Nouvelle-Zélande parce qu'elle est située juste devant le lac Tekapo. Et le lac est aussi turquoise que l'autre. Donc pourquoi toutes ces eaux sont aussi turquoises? C'est à cause des particules de glacier qui sont sur les roches en fait. Ça donne cette eau très turquoise. Regardez comme elle est belle. C'est trop mignon ici. It's so late, a slight haze concealing you, but I'll stay, I'll wait for you. On prend la route, le lac était très beau, l'église aussi, mais honnêtement le vent est tellement gelé. Là il fait 9 degrés, mais le vent, le ressenti avec le vent doit être vraiment genre de 2 ou 3 degrés quand même. Vraiment très froid. Du coup on a fait le tour de l'église, on l'a visité rapidement. On a pris quelques photos et puis on reprend la route. Là le but aujourd'hui c'est de monter jusqu'à Kaikoura. On a eu un petit souci d'organisation, c'est de ma faute. En fait j'échange avec le monsieur pour la balade en bateau pour aller voir les baleines depuis quelques temps pour Kaikoura. Et moi je lui ai dit qu'on serait là le 26. Et lui ça fait une semaine qu'il me dit oui je vous ai réservé la balade pour samedi 26. Donc moi dans ma tête il fallait qu'on soit pour samedi à Kaikoura. Sauf qu'en fait le 26 c'est vendredi, c'est pas samedi, c'est trompé. Et je m'en suis rendu compte hier soir. Et aujourd'hui on est le 25. Donc il faut qu'on soit à Kaikoura ce soir. Ou le plus proche de Kaikoura ce soir. Au pire on pourra finir la route demain matin. Donc du coup ça nous... Il y a une journée en moins sur le trajet où je pensais qu'on avait le temps, on pouvait passer plus de temps. Après c'est pas grave parce que vu qu'il fait pas beau et qu'il pleut ici, on n'aurait pu rien faire. Donc du coup, tant qu'à faire, on trace la route. Et il fait beau dans le temps? Aujourd'hui non, mais demain oui. Ouais. Enfin il pleut pas quoi demain. Donc voilà, ça va. Donc j'attends qu'il me donne des nouvelles le mec. Bon, apparemment je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour décaler parce qu'ils sont pas pleins à toutes les sorties en bateau. Donc voilà on va voir, mais là on prend la route direction Kaikoura, mais Kaikoura c'est quand même 400 km donc ça fait loin, je suis pas sûre qu'on fasse toute la route dans la journée. Et comme d'hab, de toute façon dès qu'on voit des spots on s'arrête, on va s'arrêter pour midi, on va voir un peu, on va découvrir un peu la route au fur et à mesure de la journée quoi. C'est la première journée de mauvais temps vraiment qu'on a, parce que jusqu'à présent à chaque fois, des fois on a eu quelques averses mais ça durait pas. Là on voit que je pense que ça va durer un peu la journée quoi. Là il pleut plus à l'instant mais il fait très gris, il fait très froid. Bon, on est en train de vivre notre première journée de pluie complète en camping-car. Bon, ce qui est pas plus mal vu le nombre d'heures de route qu'on a, donc bon, c'est pas grave.
Ah oui, ça par contre ferait allumer le gaz sous la pluie. Donc là on s'est arrêté, il est midi et là a dormi un bon moment. Moi j'ai monté le vlog, il me manque juste les plans en GoPro à rajouter ce soir, donc c'est parfait. Nico a géré comme un fou Nico a géré comme un fou la conduite sous la pluie avec le vent et tout, il est trop fort. Là aujourd'hui clairement camping-car life. Camping-car life parce qu'il pleut à fond donc on peut pas s'arrêter. C'est parti du charme. Bah ouais, c'est notre première journée de pluie, en plus on va pas se plaindre parce que normalement au printemps il pleut très souvent et nous on a vraiment eu de la chance jusqu'à présent donc pas très grave tant qu'il pleut pas demain. Un amour. Voilà, là on s'est posé sur une aire de pique-nique, il y a beaucoup d'aires en fait de ce style sur le bord de route ici. Comme je vous dis, tout est adapté pour les camping-cars, tous les, je sais pas, tous les 10 km vous avez une aire pour vous arrêter, pour manger, pour vous stationner la journée, enfin, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Il y a des champs, il y a des tables pour quand il fait beau, il y a des poubelles pour jeter vos poubelles. Donc là on va faire des pâtes ce midi. Nico s'est arrêté dans une boulangerie pour acheter des trucs un peu typiques pour le dessert. Papa il a dit qu'il me va faire des bonnes pâtes. Des bonnes pâtes, ouais. Et après en dessert tu vas voir papa il a acheté des trucs trop bons. Ouais, parce que moi il y a acheté des petits déj. Tu vas prendre des petits déj toute la journée. Et vous voyez, et là elle a pris des couleurs, elle a le front tout orange parce que le soleil quand il tape ici il tape bien et là la peau très mate donc elle bronze hyper vite contrairement à sa maman. Et elle a déjà pris des belles couleurs, elle est toute orange. Comme la couleur orange que j'ai décidé ma meuleuse. Et elle a été adorable ce matin, elle a dormi là pendant 1 heure. Elle dit rien en voiture, elle est trop chou. C'est trop chaud. Tu dis quoi? La tétine de le petit déj. Le petit déj, ouais. Elle, dès qu'elle se réveille de la sieste, elle croit que c'est l'heure du petit déj à chaque fois. De toute façon, Ella n'a qu'une passion dans sa vie, c'est manger, 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 manger. Bon allez, on va faire à manger de bon. Et papa il va me faire des pâtes et un bon petit dessert. Moi je sais ce que c'est. C'est quoi ton dessert? Je sais pas. Papa tu peux me dire que c'est mon dessert? Alors vas-y, tu commences? Attends, la retourne. Il y a un croissant. D'accord, maintenant il faut retourner une autre. On en retourne une autre? Regardez, c'est maman. C'est maman? Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est prêt. Et dans le camping-car, Nico il peut pas se contenter de faire juste une sauce qu'on a achetée. Non, il nous a fait une sauce où il a rajouté des tomates cerises, des oignons. Et voilà, il nous fait un petit truc trop bon en 5 minutes. C'est l'assiette déjà. On va se régaler. Bon, alors Nico il a acheté une apple pie, un cronut. J'ai jamais goûté le cronut. Le cinnamon apple custard pie. Moi il y avait le cronut. Le cronut, toi? On va partager peut-être. Oui, on va partager pour goûter. On va goûter. On va couper tout en 3 et on va avoir un peu de chaque. Non, toi tu auras le sucre et toi tu auras le ça et moi je mange le cronut. On va tout partager là. On va manger un peu des 3 chacun. C'est trop bon. Tu vas voir, ça va être énorme. Ouais. Du coup, on coupe les 3 en 3 pour avoir un bout de chaque. L'apple pie, elle est trop bonne. Ça a l'air bon. Elle a la cannelle. On connaît une qui est contente. Hein. Je pense que le meilleur c'est celui-là. Ça a l'air trop bon tout ça. Bon, on a repris la route après manger. Nico a besoin d'un bon café. J'aurais conduit s'il n'y avait pas ce temps. Clairement, j'aurais pu conduire. Mon Nico n'a pas trop envie de me laisser le volant. Il n'est pas trop rassuré par la chose. Mais c'est vrai que là, bon, regarde si là il n'y a pas de café. On cherche un café Stop Shop. Là, ils font du café là. C'est pas grave, tu vas en avoir un autre. Il y a d'autres trucs là pour s'arrêter. Du café. Voilà.
Mettre là derrière. Hein. Ouais, mets-toi derrière. Je sais pas si t'as le droit, mais. Pas le droit, mais bon. Serre-toi. Si tu te serres, je pense que c'était bon. Maman, Attention. on va Trottoir. prendre Trottoir. quoi? Papa il va aller chercher un petit café. Donc voilà, là il nous reste encore 217 km, ce qui nous fait à peu près un peu moins de 3 heures de route encore. Voilà. Parce que ici, les routes, des fois ça va vite, des fois ça va moins vite. Voir ton téléphone avec des dessins animés? Non, il n'y a pas d'internet. Et là pour l'instant elle est trop cool, donc pourvu que ça dure. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, dites-moi si vos enfants ont un souci avec la nourriture, parce que moi j'ai toujours été très axée nourriture. Un peu moins ces derniers temps, mais quand même. Genre manger c'est très important pour moi. Et je crois que j'ai transmis ça à mon enfant, mais de façon intense. Cette petite frange a un gros souci. Quand je rentre, je vais la faire complètement transformer en mèche. Parce que en roue, la frange, je m'y fais pas du tout. Donc voilà. Mais en mèche, je trouve ça cool. Ça me fait une coupe quoi. C'est en anglais. Ah oui. Bon, on est toujours sur la route. Et là m'impressionne, elle est tellement mignonne, elle est tellement gentille. Bon, il reste encore 2 heures de route, mais elle est adorable, un truc de fou. Et elle a été un peu dure les 2-3 premiers jours, mais bon, elle a été un peu malade, le décalage horaire et tout, c'est normal, c'est un gros changement pour elle. On est quand même à l'autre bout du monde, on est dans un camping-car, enfin, quand même, c'est normal. Donc elle a été un peu dure les 2-3 premiers jours, elle n'était pas d'accord avec, enfin, elle faisait un petit peu des petites crises et tout, mais ça n'a pas duré, elle est revenue l'enfant adorable qu'on a l'habitude d'avoir. Elle est trop chou, j'aime trop. On arrive à Kaikoura et déjà on voit un phoque. Il y en a un autre là-bas au loin. On voit un phoque, enfin des phoques au bord de mer. Ah, je le vois plus, il est parti dans la vague. Il y en a un autre là-bas au fond. Ça y est, on est arrivé sur notre spot pour dormir, donc dans le camping. Malheureusement, il pleut toujours autant et ils ont prévu de la pluie jusqu'à ce soir, donc on est condamné à rester là. On est sur la plage, je vais vous montrer ça quand même. Là, on est dans un camping qui est payant parce qu'on avait besoin d'électricité ce soir. On est sur la plage, donc dès que ce sera un peu calmé, parce que là ça tombe vraiment beaucoup, on ira se faire un tour sur la plage pour voir si on voit pas d'autres phoques ou autres animaux marins. Mais là pour l'instant, on est obligé de rester là. Mais on est bien là. Et juste là, c'est plutôt mignon ce petit camping. Et on s'est calé tous là avec les ordis, les iPads et heureusement on capte internet. Et voilà, on attend que la tempête se calme. Bon, j'ai décidé de braver la tempête avec la GoPro pour aller voir si je vois pas des baleines ou des animaux. Parce que là c'est vraiment la tempête, Nico cuisine, donc on va aller voir ça. À mon avis il n'y aura rien du tout. Bon c'est trop, la plage est noire, je sais pas si vous allez m'entendre. Je suis sûre qu'il y a des dauphins etc. Mais il fait tellement froid que je peux pas rester pour regarder. Mais je suis sûre qu'il y en a parce que il y a beaucoup de vagues et on voit des choses qui bougent un peu au loin. Comme on a vu tout à l'heure le phoque, je l'ai repéré rapidement. Et là au loin on voit qu'il y a des choses qui bougent dans la mer, mais il y a trop de vagues, on peut rien voir. Enfin, il fait beaucoup trop froid, il doit faire 0 degré là. Donc je vais rentrer au camping-car et puis on attendra sagement demain qu'il pleuve plus pour aller voir. Bon ça y est, papa a fait à manger pour ce soir, donc poêlée de légumes et œufs brouillés. On va se régaler. Champignons. Assieds-toi correctement toi. Voilà. Bon voilà, je viens de refaire notre lit. Là c'est mon petit job du jour. Pas grave. Enfin du jour, de tous les jours. Défaire et refaire le lit. Mais il est tellement grand, on dort hyper bien en fait à 3 dans ce lit. Il y en a qui nous ont demandé pourquoi vous mettez pas Ella dans le petit lit et tout. En fait, d'une part elle a pas du tout envie forcément de dormir toute seule devant. Et il est tellement grand ce lit qu'à 3 on dort trop bien. Et nous on adore dormir avec Ella. Donc voilà. On se dit qu'on en profite encore quelques années. Parce qu'après elle voudra plus dormir avec nous. Et Ella a été hyper sage, malgré le fait qu'il ait plu toute la journée, qu'on soit resté dans le camping-car, qu'on ait fait beaucoup de routes et tout. Elle a été trop mignonne. Il était pas très sage. Si, elle était très sage. Trop mignonne. Ah